Bonjour les colibris et les hirondelles. Ensemble, nous allons revoir la façon de résoudre un problème. Donc, première étape, nous allons commencer par lire le problème tout doucement en essayant de se faire un petit film dans notre tête ou de voir des images ou de voir un dessin. Donc, essaye de voir ce qui se passe dans ta tête. Alors, dans un arbre, il y a 4 nids qui abritent chacun 3 oisillons. Combien y a-t-il d'oisillons dans l'arbre? Donc, j'espère que tu as réussi à le voir dans ta tête. Je te le lis une deuxième fois pour que tu puisses te faire une image. Dans un arbre, il y a 4 nids qui abritent chacun 3 oisillons. Combien y a-t-il d'oisillons dans l'arbre? Alors, tu as réussi à faire un petit film ou un petit dessin dans ta tête? Maintenant, on va aller surligner ce dont on a besoin dans le problème. Là, ici, je l'ai déjà fait pour toi. Alors, premièrement, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on cherche dans le problème. À quelle question doit-on répondre? Alors ici, je l'ai surligné en rose. Donc, on cherche combien y a-t-il d'oisillons dans l'arbre? Donc ça, on le surligne en rose. La question ou ce qu'on cherche. Et pour répondre à cette question-là, on a besoin de certaines données importantes. Et là, on va les surligner en vert. Pour ce problème-ci, on a besoin de savoir qu'il y a 4 nids. Donc ça, je l'ai surligné. Et on a besoin de savoir qu'il y a 3 oisillons. Donc dans mon dessin, est-ce que je vais avoir besoin d'aller dessiner l'arbre? Donc là, je ne l'ai pas surligné, j'en aurai pas besoin pour résoudre mon problème. Donc la prochaine étape, c'est bien entendu de faire ton dessin. Tu peux le manipuler aussi avec tes centicubes et tes barres dizaines. Puis après ça, aller faire ton dessin pour que je puisse bien voir les traces de ta démarche. Pour mon dessin, je vais y aller avec mes données importantes, ce que j'ai surligné en vert. Donc là, ici, on a un arbre où il y a 4 nids. Alors, je vais aller dessiner les 4 nids. Bien entendu, ce n'est pas un cours d'art plastique. Donc, ton dessin, tu dois être efficace et rapide. Alors, souvent, je vais y aller avec des formes qui sont faciles à faire. Si je commence à dessiner des vrais petits oisillons, ça risque de me prendre beaucoup de temps. Donc ici, mes nids, ça va être simplement des cercles. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai mes 4 nids. Et là, on dit que les 4 nids abritent chacun 3 oisillons. Donc, mes 4 nids ont chacun à l'intérieur 3 oisillons. Donc, comme c'est quand même long de faire des oisillons, je vais encore y aller avec des petits cercles. J'en fais 3 à l'intérieur de chacun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Donc, maintenant, je peux aller relire une autre fois pour vérifier si mon dessin est bien fait. Alors, dans un arbre, il y a 4 nids qui abritent chacun 3 oisillons. Donc, j'ai mes 4 nids et j'ai mes 3 oisillons dans chacun. Donc, si je veux aller ici pour faire mon opération, pour réaliser mon opération, je vais aller observer mon dessin. Donc ici, moi, je veux savoir, il y a combien d'oisillons en tout. Donc, les mots en tout sont un indice pour me dire que je vais devoir faire une addition. Si je regarde mon dessin ici, j'ai 3 oisillons ici, 3 là et 3 ici. Donc, je vais aller écrire 3 et je dois en ajouter 3 autres. Je dois en ajouter 3 autres et finalement encore 3. Donc, 3 plus 3 plus 3. Ici, on appelle ça, comme tu l'as vu, une addition répétée. Donc, je répète plusieurs fois le même nombre. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Je vais aller mettre mon égal, qui est bien important, et après, je vais aller compter. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai 12 oisillons en tout. Je vais aller l'inscrire ici. Dans mon dessin, je n'ai pas besoin de mettre de symbole. Donc, pas de plus, pas de moins, pas d'égal. Je n'ai pas besoin de dessiner la réponse non plus. Mon dessin va vraiment me servir à aller compter pour trouver la réponse. Et là, une fois que j'ai fait mon opération, je peux aller écrire ma réponse complète.
Donc, pour écrire ma réponse complète, ici, mon mot oisillon est déjà écrit pour toi. Alors, j'ai simplement à écrire ma réponse qui est 12 oisillons. Habituellement, tu dois trouver toi-même le mot qu'on a besoin ici. Donc là, c'était déjà écrit pour toi, mais habituellement, tu dois le trouver toi-même. Et pour le faire, tu retournes lire ta question. Donc, ma question était « Combien y a-t-il d'oisillons dans l'arbre? » Donc, je cherche des oisillons. Je vais aller l'écrire dans ma réponse complète. Une réponse complète, ça comporte toujours un nombre et un mot. On veut savoir de quoi on parle. Donc ici, 12 oisillons. Alors, je révise rapidement chacune des étapes. D'abord, lire le problème au moins 2 fois pour te faire une image dans ta tête. Ensuite, tu vas aller surligner ce que tu cherches en rose. Tu vas aller surligner les données importantes en vert, donc ce dont tu as besoin pour résoudre ton problème. Ensuite, on va aller faire le dessin, sans symbole, sans réponse, juste la démarche que tu fais. Ensuite, tu vas aller écrire ton opération ou ta phrase mathématique. Puis, à la fin, réponse complète avec un nombre et un mot. Donc, j'espère que ça va t'aider. Tu peux maintenant prendre le temps de résoudre les 3 autres problèmes pour t'exercer. J'ai bien hâte de voir ton travail. Bye bye!